Alors qu'on sort d'une semaine très compliquée entre le départ de Marcelino et l'incertitude qui régnait autour de l'avenir de Pablo Longoria, le match nul face à l'Ajax a fait beaucoup de bien parce que les joueurs ont été à la hauteur de l'événement malgré tout ce qu'il s'est passé à Marseille ces derniers jours. Un match passionnant où on s'est régalé et qui nous rassure à quelques heures maintenant du Classico. Dans l'avant-match, on va imaginer quel compo d'équipe pourrait aligner Abardonado pour son deuxième match. On fera l'analyse de la dynamique des deux équipes avant de s'intéresser aux joueurs à suivre de part et d'autre et aux pronostics. De votre côté, n'oubliez pas de me donner votre prono pour le Classico avec le score exact dans les commentaires. Les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match, c'est-à-dire Monaco-OM le week-end prochain. On commence directement avec un focus sur la compo potentielle. Pour son premier match, Abardonado a opté pour le 4-3-3 qu'on réclamait depuis le début de la saison pour exploiter les qualités des milieux de terrain. Je pense qu'on restera sur ce système-là plutôt que de passer à une défense à 5, même si les joueurs qui étaient là la saison dernière maîtrisent déjà ce système. Paolo Lopez sera titulaire au but sauf énorme surprise. Défensivement, Klaus et Lodi devraient enchaîner étant donné qu'on n'a pas vraiment de solution de repli, et dans un classico, je le vois mal tenter Soglo ou Amir Murillo. Pour la charnière centrale, je pense qu'il renouvellera sa confiance à Gigot et Bemba, même si ça a été très compliqué défensivement face à l'Ajax. Au milieu, j'aimerais revoir Kondogbia en sentinelle avec devant lui un petit changement par rapport à l'Ajax avec Verretou aux côtés d'Unai à la place de Rongier. Offensivement, je garderai le même trio avec Harit à droite qui sort d'un excellent match, Iliman Ndiaye à gauche qui doit se montrer plus décisif mais qui a été plutôt bon dans l'ensemble face à l'Ajax, et Aubameyang dans l'axe de l'attaque en espérant qu'il soit un peu plus létal face au but, mais dans la création d'occasion, il est vraiment très précieux. On passe à la dynamique des deux équipes en commençant par le PSG qui reçoit pour cette 6ème journée de Ligue 1. Sur ce début de saison, ils ont alterné entre le bon et le moins bon. Match nul 1 partout à Toulouse, défaite 3-2 à domicile face à Nice et 2 victoires contre Lyon 4-1 et 3-1 face à Lens. Ils se sont rassurés en Ligue des Champions en battant 2-0 Dortmund pour leur entrée en lice. Un match où Vitinha et Hakimi se sont particulièrement mis en évidence. Zahir Emery qui a aussi montré de très bonnes choses et Kylian Mbappé qui a lui aussi été à la hauteur de l'événement comme très souvent. Il y a un élément très important à prendre en compte, ils sont aussi en phase de rodage avec de nombreuses recrues dans le 11, Skriniar et Hernandez en défense, Ugarte au milieu et Dembélé Colomwani dans le trio défensif pour accompagner Mbappé. On peut même ajouter Barcola, Ramos et Kangin Lee qui sont sur le banc. Ça fait beaucoup de changements et ça nécessite du temps pour que la mayonnaise prenne. Ça n'empêche que sur la qualité de l'effectif, y a rien à dire parce qu'ils ont des joueurs de qualité à tous les postes. Pour le moment, ils ne sont pas rodés à 100% et je préfère les jouer fin septembre plutôt qu'en novembre quand ils seront plus habitués à jouer ensemble. C'est une équipe qui n'est pas forcément hyper à l'aise quand ils ont de longues phases de possession, mais qui sait se montrer tranchante quand ils mettent en place des récupérations rapides et qu'ils se projettent. C'est plus difficile face à un bloc bas par exemple. Sur l'aspect défensif, la charnière Danilo-Skriniar n'a pas porté ses fruits, mais avec Marquinhos, c'est beaucoup plus probant. Donnarumma n'est lui pas vraiment performant dans son jeu au pied et ça peut poser problème dans les relances. Offensivement, il y a vraiment du matos avec Colomwani dans l'axe, Mbappé et Dembélé qui apportent leur vitesse sur les côtés. Pour Dembélé, le problème, ça reste la dernière passe et la finition. Il n'a pas encore débloqué son compteur, mais il est toujours très performant en ce qui concerne sa qualité d'élimination. Tout n'est pas parfait dans cette équipe parisienne, mais ils auront à cœur de faire un grand match devant leur public dans le Classico pour confirmer leur bonne performance face à Dortmund et aussi reprendre leur marche en avant en championnat parce qu'ils sont actuellement 5ème à 3 points de Monaco, 2 points de Brest et 1 point derrière nous et l'OGC Nice. Comme on l'a dit, ils sont pas dans leur forme la plus éblouissante depuis le début de saison, mais le match face à Dortmund leur a fait beaucoup de bien et faudra être attentif à leur trio offensif qui peut nous faire vraiment très mal. Côté marseillais, le match face à l'Ajax a fait beaucoup de bien parce qu'on est dans une situation compliquée avec les derniers événements. Sportivement, on a vu 3 matchs très décevants en championnat, contre Metz et Nantes où le scénario laisse énormément de regrets, et à ce stade-là, on peut même parler de faute professionnelle. Le match nul face à Toulouse est une énorme déception, mais avec ce qu'on a montré, c'était difficile d'imaginer mieux que le point du nul, donc ça laisse un peu moins de regrets. Face à l'Ajax, on a vibré et c'était très important dans le contexte actuel. C'était un match vraiment passionnant, on s'est pas ennuyé une seule seconde. Alors oui, on a vu beaucoup de carences défensives, que ce soit Chancel Bemba qui a été particulièrement mauvais, certainement le plus mauvais match de sa carrière olympienne, et c'est clairement pas habituel avec lui. Renan Lodi qui a été en difficulté sur le plan défensif et qui n'a pas été vraiment éclatant offensivement non plus. Gigot et Klaus ont été plus efficaces dans ce qu'ils ont entrepris, et ce sera le gros chantier avant le Classico. On a montré beaucoup de fébrilité défensive, mais de leur côté, ils ont un trio offensif qui amène de la rapidité, une grosse touche technique, et aussi Mbappé et Colomwani qui peuvent faire
faire mal à la finition. Comme on le sait, le Classico c'est pas un match comme les autres, les joueurs mettront naturellement l'intensité qu'il faut. Après je pense qu'il faut être honnête, le PSG est au-dessus et faudra faire un exploit pour espérer ramener des points. Personnellement je me contenterais volontiers du match nul avec grand plaisir et c'est loin d'être inaccessible. Après faudra être beaucoup plus solide défensivement que face à l'Ajax, probablement décider de jouer plus bas que jeudi soir aussi, et quand on aura des situations, faudra être beaucoup plus réaliste, parce qu'en face ils nous l'en feront pas. Prendre ne serait-ce que le point du nul au parc, ce serait une très bonne opération, déjà parce qu'on resterait devant eux au classement, et aussi parce que ça donnerait un coup de boost supplémentaire à l'équipe. On enchaîne sur les joueurs à suivre en commençant par le PSG. Le premier joueur que je vais citer c'est Marquinhos qui revient très bien sur les derniers matchs, notamment face à Dortmund où il a été très solide. Faudra être capable de le prendre à défaut. Au milieu je vais citer Ugarte qui a été très bon sur ce début de saison en mettant en avant ses qualités physiques dans l'aspect défensif, mais aussi de bonnes qualités techniques. C'est incontestablement l'un des joueurs les plus réguliers de leur côté et faudra être attentif. Dernier joueur que je vais citer, Kylian Mbappé qu'on ne présente plus, c'est le joueur à surveiller parce qu'il apporte de la vivacité, de la technique, mais aussi son sens du but. Klose aura fort à faire en défendant sur lui parce que c'est un joueur très imprévisible qui peut nous faire très mal par ses qualités d'élimination, mais aussi de finition. Côté olympien, je vais citer Renan Lodi qui aura fort à faire face à Dembélé. On sait que défensivement, c'est pas le secteur où il est le plus performant avec une tendance à défendre en reculant. Il sort d'un match moyen offensivement et très compliqué défensivement face à l'Ajax, en étant souvent pris dans son dos et rarement bien placé. Il devra largement hausser le niveau face à des joueurs offensifs comme ceux que le PSG a. Au milieu, on attendra un gros match de Kondogbia. Contre l'Ajax, j'ai trouvé plutôt intéressant alors qu'il manque de rythme, mais ça va venir avec l'enchaînement des matchs. Il aura fort à faire face à l'entrejeu parisien avec Ugarte, Zahir Emery et Vitinha. Il devra apporter ses qualités physiques, mais aussi être capable de bonifier les ballons qu'il aura à jouer. Dernier joueur à suivre côté marseillais, Aubameyang qui sort d'un doublé qui, on l'espère, va lui donner toute la confiance dont il a besoin. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, je le trouve très bon dans la création d'occasions, dans ses appels notamment, et avec un peu plus de réalisme, il aura beaucoup plus de buts à son compteur. Malgré les occasions vendangées, je l'ai trouvé très intéressant face à l'Ajax, et j'espère qu'il ouvrira son compteur de buts en Ligue 1 dès dimanche. Le timing sera en tout cas très bien choisi. On passe au pronostic, et encore une fois, c'est compliqué d'imaginer un score. Le match face à l'Ajax a mis en évidence de gros problèmes défensifs qui seront compliqués à corriger en quelques jours à mon sens. Offensivement, on manque de réalisme, mais on est plutôt bon quand même dans la création d'occasions. Personnellement, je vois une défaite 3-1 sans démériter pour autant. J'ai du mal à imaginer une victoire au parc. Je pense malgré tout qu'un match nul est envisageable parce que les joueurs ont montré leur motivation et leur envie sur le match de jeudi. Ça n'empêche que le PSG est une très bonne équipe sur le papier. Ils se sont rassurés face à Dortmund et on n'est pas non plus dans une dynamique incroyable de notre côté, même si le match face à l'Ajax a été un bon indicateur par rapport au précédent match. J'espère que les joueurs vont me faire mentir. Pour le prono buteur côté marseillais, je vais dire Aubameyang pour son premier but en championnat. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic dans les commentaires. On découvrira qui a été visionnaire parmi vous dans le prochain avant-match. Pour Ajax OM, personne n'a trouvé le 3 partout score exact. Cela dit, vous avez été nombreux à voir un match nul, 1 partout, 2-2. J'ai aussi vu des victoires marseillaises 3-2 qui laissaient présager un match très animé. Merci à tous en tout cas d'être aussi nombreux à jouer le jeu à chaque avant-match. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, écrivez Classico dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je pourrais pas sortir le débrief de PSG-OM dans la foulée du match, mais peut-être que je sortirai une analyse le lendemain. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.